présent de te parler. Dis-lui de parler à ton cœur. Dis-lui de venir encore nous fortifier. Dis-lui qu'il t'inonde encore de sa présence parce qu'il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dis-lui qu'il puisse prendre le contrôle de ton cœur. Il y a longtemps, tu as mené ta vie comme tu l'as voulu. Tu as mené ta vie comme tu l'as décidé. Voilà, c'est ce qui t'a emmené dans l'état dans lequel tu te trouves. Mais dis-lui maintenant de prendre le contrôle. Dis-lui de régner en ce lieu. Dis-lui de régner dans ton cœur. Dis-lui de prendre la place d'Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, afin que tu ne sois plus oisif, que tu ne sois plus emporté à tout vent de doctrine et que tu sois stabilisé. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens au-devant de ton trône, ô Père Saint, parce que tu es mon Dieu. Je viens au-devant de toi, Père, pour entendre ta voix, parce que tu es fidèle. Alléluia. Qui est semblable à toi, le véritable Dieu Tout-Puissant? Qui peut sortir sa parole? Qui peut parler et accomplir cette parole qui est sortie? Alléluia. Qui peut dire un mot, Seigneur, et pouvoir accomplir? Qui peut dire une parole et tenir à cette parole-là? C'est celui qui vit pour l'éternité et l'éternité. Oh Dieu de mon salut. C'est la raison pour laquelle ce soir je viens tel que je suis au-devant de ta présence. Et comme j'ai chanté, je sais que tu es là en ce lieu, oh Père Saint. Comme j'ai chanté, je sais que tu es en ce lieu, le véritable Dieu de mon salut. Que les hommes mettent leur confiance dans ce temps envers, Seigneur mon Dieu, mon roi l'État. Dans cet état, Seigneur mon Dieu, dans cet état dans lequel nous sommes, dans ces temps dans lesquels nous sommes, dans les moments dans lesquels nous sommes. Si les hommes se confient à l'argent, moi je me confie à toi. Si les hommes se confient, Seigneur, aux informations, moi je me confie aux informations célestes. Et je sais que toi tu es Emmanuel et le Dieu parmi les hommes, Seigneur mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je me suis approché au-devant de toi, afin que tu inondes ma vie, afin que tu me remplis, Seigneur mon Dieu, de ta présence, afin que tu prennes le contrôle de ma vie, Seigneur, et que toi seul puisses encore conduire ma vie de la manière dont tu veux, de la façon dont tu veux. Afin que mon Dieu, mon roi, que moi, Félicia, que je ne puisse pas être conduite par moi-même, mais que je puisse être conduite, Seigneur, par toi, par ton Esprit Saint, ô le véritable Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, voilà que ta parole dit, Seigneur. En remplissant mon cœur, là où il y a des vides, Seigneur mon Dieu, que tu puisses me remplir, alléluia, parce que tu es le Dieu merveilleux. J'ai connu des hommes, Père, des hommes ont promis des choses, mais ils ont laissé des choses inachevées. Mes parents ont voulu me rendre parfait, mais ils ont laissé ce travail inachevé, afin que le sage architecte, celui qui ramasse ce qui est vil, puisse me ramasser et de faire de moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, une lumière, alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, il n'y a personne qui puisse déposer en moi autre chose, Seigneur mon Dieu, si ce n'est la lumière. Or tu es le seul à être la lumière. Voilà pourquoi ce jour-là tu es venu dans ce monde. Alléluia mon Dieu, mon roi. Et cette parole a été faite de chair. On a dit cette parole est la lumière et la vie des hommes. C'est la raison pour laquelle je viens au-devant de toi. Alléluia. C'est pour cela encore. Oh Dieu de gloire, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Inonde ma vie, Seigneur, de ta présence. C'est ça mon désir, Seigneur mon Dieu. C'est ça mon désir, ô Père Saint. C'est ça mon désir, le véritable Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est ça mon désir, ô grand Dieu. Yahweh, s'il y a, Seigneur, un profond désir dans mon cœur, c'est le désir, Seigneur, de t'appartenir totalement. Et je sais que c'est par le biais de la parole. Voilà pourquoi ce soir, viens parler à mon cœur. Voilà pourquoi ce soir, viens inonder mon cœur. Voilà pourquoi ce soir, viens prendre la place du roi, tendre Père. Viens régner, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Esprit de Dieu, viens nous remplir de ta présence, Seigneur notre Dieu. Viens nous remplir de toi, le véritable Dieu. Car j'ai vu des hommes, Seigneur, être fatigués. J'ai vu des hommes être menacés, le véritable Dieu de gloire. Et c'est ça que toi, tu as dit que c'est des traits enflammés. Alors qu'ils étaient, Seigneur mon Dieu, mon roi, ainsi abattus au Père Saint, ils se sont rassemblés, alléluia. Et ils ont prié à toi, le véritable Dieu Tout-Puissant. Ils ont dit, donne à tes serviteurs l'assurance, alléluia, afin de propager cet évangile, ô Dieu de mon salut. Et la Bible dit que le lieu où ils étaient trembla, alléluia. Et ils furent remplis du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi. C'est toi qui peux remplir nos vies, Père, afin que nous soyons réellement distingués dans ce monde, alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, je me tiens en ce lieu, Père Saint. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin de ta présence, ô Père. Saisis ma vie, le véritable Dieu de gloire, et dirige-moi, conduis-moi, Seigneur. Et je n'ai rien à dire dans cette affaire. Voilà pourquoi je désire, Seigneur, plus que tout ta présence dans ma vie. Alléluia. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, ô Père Saint. Parce que tu n'as pas changé. Je crois en toi, alléluia. Je crois en ta puissance. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta parole qui dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps, ô Père. Si les hommes peuvent trahir, si les hommes peuvent oublier, si les hommes peuvent mentir,
Si les hommes peuvent changer d'avis, revenir sur leurs paroles, s'il y en a un qui ne change pas, c'est Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, accompagne-nous encore, Père, parce que tu es Dieu, le véritable Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Règne en ce lieu, Seigneur notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parle à mon frère. Parle à ma soeur. Parce que tu n'as pas changé. Alléluia. 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 Qui est semblable à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être là. Nous avions vu la fois dernière, nous avions vu que par la mort de Jésus l'agneau, par la mort de Jésus l'agneau, on a reçu Emmanuel. Par la mort de Jésus l'agneau, on a reçu Emmanuel. Nous sommes d'accord? Parce que la seule personne qui était prédestinée à pouvoir rétablir toutes choses, c'était Jésus-Christ. Je dis c'était par rapport à l'œuvre accomplie. Mais en réalité, ça a toujours été comme ça. Ça a été annoncé. Il a accompli et ça restera comme ça. La Bible dit qu'il a condamné le péché dans sa chair. Donc si tu veux la solution, il faut que tu ailles vers celui qui a réussi à vaincre le péché. Donc il n'y a pas un homme qui puisse sauver un homme. Un homme qui a des sentiments comme toi et moi. Un homme qui peut brancher. Un homme qui dort, qui rêve comme tout le monde. D'ailleurs, quand il dort, il s'oublie, il ne peut pas sauver. Amen. C'est pour cela que ce Jésus-Christ qui est venu, nous l'avions démontré que Jésus est Dieu lui-même. Vous comprenez? S'il y a des personnes qui encore arrivent à accepter que les hommes, un homme comme ça, peut sauver sa vie, ce sont des personnes qui sont ignorantes. Que la Bible dit, le prince de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Mais nous, toi et moi, Dieu nous a fait grâce de comprendre ces choses-là. Amen. C'est-à-dire que même une simple écriture qui paraît simple, que toi tu peux lire comme ça et dire, ben, c'est clair. Ne pense pas que cela soit clair pour tout le monde. C'est clair pour toi parce que Dieu a fait tomber les écailles de tes yeux pour que tu puisses comprendre. Ainsi, quand on dit, il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, il s'est humilié, il a pris la forme humaine. Toi, tu es en train de voir Dieu qui s'est humilié, qui a pris une forme humaine. Et cette forme-là, si on te dit c'est quoi le nom, n'hésite même pas. Jésus! Vous comprenez? C'est ce que plusieurs n'ont pas compris. Donc, après avoir péché, il y avait comme... Essayez d'imaginer un pont, comme je disais la fois dernière. L'eau passe sur le pont en question, d'accord? Le seul chemin, c'est le pont. Et le pont a été cassé à cause du péché. Dieu parlait souvent à Israël. Quand vous pécherez, vous allez voir que Dieu va dire que le ciel sera fermé. Amen. Donc il est en train de dire que quand vous allez pécher, je vais fermer, je vais arrêter de faire tomber la pluie. Parce qu'il faut savoir que Israël, comme aujourd'hui, l'homme
la vie, tout ce que nous mangeons, cela dépend de la terre. Vous comprenez? C'est le même langage. Quand il dit qu'il va maudire la terre, en réalité, c'est pour dire que la terre ne va plus donner quoi que ce soit. Or, pour que la terre puisse produire, il faut que le ciel intervienne. C'est les animaux d'aujourd'hui qui se mangent entre eux. Dans le temps, Dieu a fait que les animaux puissent manger de l'herbe. Or, nous sommes d'accord que pour que l'herbe puisse pousser, il faut l'action du ciel. Amen. C'est la raison pour laquelle on a vu que quand Adam est sorti, quand on l'a chassé du jardin, on avait barricadé, on a fermé le jardin d'Éden. Vous comprenez? C'est ça le ciel qui était fermé. Et Dieu maintenant cherchait qui pouvait lui faire plaisir. Qui pouvait lui faire plaisir pour ôter la colère qu'il avait. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce qui se passe. Frère, regarde ce qui se passe, intervient. Il fallait que une personne, pour faire plaisir à Dieu. Vous savez que c'est pourquoi dans la parole, Isaac va dire, donne-moi, fais-moi une nourriture que je mange afin que mon âme puisse te bénir. Quand on mange, on est bien, on est content et là on peut bénir quelqu'un. Amen. Or la seule nourriture que Dieu pouvait manger, qu'il n'avait pas, nous on était remplis de toutes sortes de péchés en nous. Donc on était sales. Vous comprenez? On était sales. Même aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit la fois dernière, quand nous prions, nous disons au nom de Jésus. Parce que toi, dans cette tente-là, il y a beaucoup de choses. Nous sommes sauvés par la grâce. Vous comprenez? Donc, il n'y avait qu'une nourriture que Dieu pouvait manger, c'est lui-même. C'est pourquoi lui-même, il a quitté l'état du Père. Il a enlevé sa gloire. Le Père étant esprit, il va se manifester, mais il faut qu'on puisse voir le Fils. L'image de la faiblesse. Qui peut se tenir auprès de Dieu? Personne. Amen. C'est comme cela que d'autres ont du mal à comprendre que cet homme s'appelait Jésus-Christ. Vous comprenez? Et les Écritures non seulement disent le Christ ne meurt jamais. L'Esprit ne meurt jamais. Vous comprenez? Et lui-même va dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Je donne, je reprends. Et quand il te donne, là, toi, tu crois que vraiment, je lui ai ôté la vie. Hein. Non. Garde pendant un moment. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, par la mort, par le sacrifice de Jésus l'agneau, maintenant, Dieu, après avoir mangé, il peut maintenant venir. C'est ça qu'on appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et à partir de ce moment-là, quand il te couvre de son ombre, tu dois porter le Fils. Vous comprenez? Le Fils est en train de se former. Le jour où l'enfant, le jour où nous allons accoucher, comprenez mon langage, c'est ça qu'on voit dans Apocalypse chapitre 12. Le jour où on va accoucher, l'enfant va être enlevé. Et cet enfant-là, c'est toi et moi. Puisqu'on va devenir. Amen.
C'est ça que j'expliquais, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque tu fréquentes une personne, des fois les gens pensent que ma femme et moi, nous sommes des frères. Même si elle est claire, moi je suis, bien que nous sommes des frères, mais ils parlent à la manière des hommes. Vous comprenez? C'est un mystère. Donc, à force de se fréquenter, vous devenez pareil. Donc, ayant le Fils en nous, nous devenons un. Amen. C'est pourquoi nous disons, celui qui a reçu le Saint-Esprit sera enlevé. C'est pour ça que nous parlons de ces choses. C'est ça qu'on appelle le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est le Fils en toi. Tu peux écouter la parole. Comprenez la dimension. Tu peux écouter la parole. Tu peux vivre avec la parole. Tu peux répéter la parole de Dieu. Tu peux enseigner des gens. Tu peux même gagner des gens. Tu peux même prier, les démons obéissent. Mais si le Christ n'est pas en toi, ce jour-là on dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Or, le Saint-Esprit en nous, c'est ça qui nous empêche de pécher, de s'éloigner du mal. Judas était avec lui. Judas a marché avec lui. Jésus. Ce n'est pas parce que tu vas fréquenter Jésus, tu vas marcher avec Jésus dans la chair, tu vas tout voir que tu vas être enlevé. Non, si tu n'acceptes pas et que tu ne reçois pas, c'est pour ça que Judas, vous allez voir que le jour de la Pentecôte, il avait déjà fait son chemin. Parce que si Dieu aurait fait l'erreur, comprenez mon langage, si Dieu aurait fait l'erreur de donner à Judas le Saint-Esprit, il aurait été sauvé, frère. Est-ce qu'on se comprend? J'introduis, on a peu de temps, on va courir. Je voulais juste que nous puissions comprendre l'importance du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut faire qu'on te blâme, tu es joyeux. Seul le Saint-Esprit peut faire qu'on te demande, ton responsable te dit, humilie-toi. Tu vas t'humilier. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est ton responsable. À cause de quoi? À cause de la parole, à cause du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient ces sentiments? Nous sommes ses créatures. Mais il s'est humilié, il nous a servi. Il a lavé des pieds de ses disciples. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que nous sommes en train de voir. Nous voulons que ces sentiments soient réellement en nous. Si c'est écrit, s'il en a parlé, c'est que c'est possible. Aujourd'hui, il y a des personnes, même quand tu lui parles, toi-même tu as peur encore. Parce que tu sais que, tu vois sa réaction, tu as peur. Comprends que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Ou la personne ne soigne pas sa relation. Quelqu'un a le Saint-Esprit, on peut tout lui dire. Est-ce que vous comprenez? Tu sens vraiment que non, ouais, là il est en train de bouder. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous avons intérêt à désirer. Parce que les sentiments là, nous en avons besoin, mes frères et sœurs. Ce n'est pas de notre faute. La chair, elle est comme ça. Vous comprenez? Mais en étant rempli du Saint-Esprit, c'est possible. Amen. Lisons cette écriture. Hébreux. Non, on va prendre plutôt, on va commencer par 1 Pierre. On va vraiment courir là. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. C'est pas le ventilateur qui me fait tout ça comme ça. On va commencer à partir du 7e verset. Je lis par la grâce du Seigneur. Dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 7. Ici, nous parlons aux personnes qui ont le Saint-Esprit. Ou comment identifier quelqu'un qui a le Saint-Esprit.
Parce que vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont parler de la prédestination. Vous allez entendre ça. Les personnes qui restent bloquées là-dedans. La prédestination. Nous sommes prédestinés. Voyez? Mais c'est des personnes que tu peux trouver dans le mal, mais qui va se défendre en disant, oui, même si je fais ça, mais Jésus a payé le prix pour moi, je suis prédestiné à être sauvé. Non. Vous comprenez? C'est des personnes qui tordent le sens pour rester dans leur mal et vivre comme ça. Or, quand tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va rejeter des choses, c'est même pas toi. 1 Pierre chapitre 2, verset 7. Paul est en train de parler, il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que, regardez, un peuple acquis, je reprends ça. Vous êtes une race élue. D'abord élu. Qui est élu? Un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc élu égale sanctification. Est-ce que vous comprenez? Donc, nation sainte, un peuple acquis à prix d'argent. Regardez, pour quelle raison nous avions été rachetés? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Annoncez les vertus de celui qui vous a appelé. Je vais prendre rapidement parole de vie pour une meilleure compréhension. Pardonnez-moi. Au 9, donc je reprends. Mais vous, vous êtes la race choisie, élu égale choisi, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Ça va? Donc, être élu, Dieu vient vivre en nous. Parce que quand les gens parlent de nation sainte, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce qu'on a dit qu'en dehors de Dieu, nous ne pouvons pas être saints. Parce que le seul saint, c'est Dieu. Maintenant, lorsque tu as le Saint-Esprit et que tu es une nation sainte élue, mon frère, nous devons le voir par ton comportement. C'est la raison d'avoir le Saint-Esprit, de désirer le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, frère, on doit se battre pour chérir le Saint-Esprit. Et en chérissant le Saint-Esprit va crier en nous. C'est ça le Fils en nous. C'est ça que j'ai expliqué, la femme enceinte. Donc, quand tu te fais baptiser, tu as tout intérêt à désirer le Saint-Esprit. Si tu trouves que ta vie est vraiment misérable, et je crois que c'est le cas, parce que sans Jésus dans nos vies, on a une vie fade. Si ta vie elle n'aurait pas été fade, ma soeur, tu n'aurais pas eu besoin d'accepter Jésus. Parce que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Mais si toi, tout va bien, il va te sauver de quoi? On a fait une vidéo où montrer l'eau là où on va la noyer. On a dit, oui, vous êtes des sadiques. Non, c'est l'amour. Quand on te ramène dans les eaux du baptême, on t'apporte l'évangile. Et on te ramène, c'est l'amour. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous permettre de nous garantir le ciel. Amen. C'est pourquoi c'est une affaire. Si aussi les gens m'auraient dit, frère, je veux me faire baptiser tout de suite. Avec ce que tu m'as enseigné là, je veux. On aurait fait ça tout de suite. Ce n'est pas un problème. Baptême d'eau.
Ce n'est pas une histoire, il faut attendre, il faut faire ceci. Non, pas du tout. Vous comprenez? C'est comme si tu brûlais, il y avait le feu sur toi. Maintenant, on te dit, il y a l'eau là-bas. Toi, tu dis, non, je préfère être bien informé. Comment? Tu es en train de brûler, tu vas courir. Le temps qu'on dise, quand on dit l'eau là-bas, tu seras là-bas. On dit, non, non, en fait, c'est là-bas, tu seras là-bas. Vous comprenez? Donc, le baptême, c'est l'amour. Et là, tu vas recevoir maintenant, après avoir accepté Jésus, donc l'œuvre qu'il a accomplie. Là, maintenant, tu dois recevoir le Fils. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas te conduire tout seul. Vous comprenez? Et quand tu as le Fils en toi, nous le voyons par les œuvres, les actes que tu poses. On sait que non, celui-là, là, c'est un frère. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, je peux le faire confiance ou pas. On se comprend? Lorsque nous commençons à gémir, nous commençons à avoir envie d'abandonner le Seigneur. Tu deviens colérique. Chaque chose qui se passe, toi, tu te mets en colère. C'est parce que le Saint-Esprit, en fait, la solution, c'est le Saint-Esprit. On l'avait vu. Je suis en train de ramasser. On a vu. Le créancier, vous vous souvenez? Il fallait prendre les enfants. Et la solution, c'était de l'huile. N'est-ce pas? Un vase seul qui a rempli les autres vases. Donc ce vase-là, c'est la personne de Jésus-Christ seul, qui maintenant va aussi envoyer. Amen. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Personne ne pouvait sauver, à part Jésus. On a parlé de la vapeur. Il n'y avait pas. Il y avait la sécheresse. La vapeur est sortie de la terre. Le vase, la terre. Vous comprenez? C'est Jésus qui a porté un corps qui doit sortir de là pour pouvoir arroser. Amen. Lisons encore cette écriture, vous allez comprendre. Donc nous prenons juste quelques exemples. Nous allons prendre le livre du coup de 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Verset 1 au troisième verset. Moi, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité, je prends la 8 secondes, parce que là on n'est pas ensemble. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Écoutez 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Regardez ça. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ça va? Vous avez compris? C'est des choses à ne pas négliger. Être enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose à cacher. Le monde va faire les choses à l'envers. Tu es chaste, tu es vierge. Pour le monde, tu es un raté. Hey. Oh. J'ai fini de lire. Le monde, surtout les jeunes. Pour le monde a pour rôle de contredire Dieu. Donc tout ce que le monde va demander, tu verras que ça va contredire. Or, un enfant de Dieu, c'est un sujet de gloire. Il faut se glorifier, comme la Bible dit, mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ça veut dire que tu ne peux pas être hautain. Tu ne peux pas te moquer des autres, non. Dans le Seigneur, en ton cœur, tu es content d'être ce que tu es.
Je suis arrivé juste en bas là, il y a un jeune qui est venu me voir. Bonjour, ça va, oui. J'ai senti que c'était un nouveau. Ça va, vous allez bien, oui. J'ai dit, tu veux me parler de Jésus-Christ? Oh oui. J'ai aimé, j'ai béni le Seigneur. Il ne faut pas avoir honte de ce que tu es. Tu as été accepté par le roi des rois. Et tu vas le prouver en chérissant ce que tu as reçu. Frère, s'il y a des choses que... Là, des fois, avant de dormir, tu baisses les volets, tu regardes la fenêtre des enfants, surtout quand tu viens de t'acheter un petit quelque chose comme certains. Tu dans le carton. Frère, quand tu connais le prix de ce que tu as entre tes mains, hein? Amen. Le Saint-Esprit, c'est mieux que c'est 100 fois, 1000 fois. On est sorti de là avec mon frère, on a dit, mais ils nous ont donné même, frère, ils nous ont même pas donné un sac. Mais on disait ça parce qu'on connaissait le prix de ce qu'on venait de prendre. Si ça coûtait que 5 €, on nous aurait dit, vous voulez un sac? Non, merci madame, ça ira. Mais parce que on savait, nous, ce qu'il y avait dedans, et on savait qu'eux aussi savaient, on connaissait le montant, on a dit, mais attends. Et toi, tu sais qui tu es, tu vas nous mettre des vêtements, tu montres ton ventre. Non, tu ne sais pas qui tu es. Eux, ils ne savent pas qui ils sont. Amen. Ils ne savent pas qui ils sont, frère. Toi, tu dois savoir qui tu es. C'est pourquoi nous lisons ces écritures-là pour comprendre. Dieu a décidé de faire de toi son temple. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Donc ne te laisse pas aller dans un petit péché de rien du tout. Tu te laisses aller. Non, 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 non. Tu n'es pas n'importe qui. On a cherché l'emballage. Vous voyez comment les choses de Dieu sont faciles. On a cherché l'emballage. Dedans, c'était bien fermé. Mais sauf que nous, on voulait quand même que l'extérieur... Aïe, 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 aïe. Maintenant, si toi, au-dedans de toi, tu as la divinité, tu dois, l'extérieur aussi, doit être bien emballé. Est-ce qu'on se comprend? Dieu regarde au cœur. Tu reçois quelque chose de valeur qui est mal emballé. Tu vas appeler, tu vas rendre. Tu dis, il n'y a rien qui me dit que ça ne s'est pas cogné entre-temps. L'emballage. Est-ce qu'on se comprend? Et supposons qu'on ne puisse pas avoir l'emballage et qu'on voit le dessin de ce qu'il y a dedans à l'extérieur. Frère, je ne serais pas rentré en train. Je te dis, frère, dépose-moi à la maison. Amen. Parce que je connais la valeur. Comment toi tu peux te... Chrétien, je vais à l'église. Et le pasteur aussi, il est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Sœur Nathalie, viens danser pour le Seigneur. Comprends que ça, c'est un païen tout fait. C'est des enseignements qu'on ne veut pas. On ne veut plus entendre ce genre de choses. Ça ne va pas remplir. Amen. Lisons, lisons, lisons. Regardez. Hébreux chapitre 10, verset 26. Regardez. À partir du 23, nous on a acheté quelque chose. Frère, comment je l'ai porté? J'avais même peur que les gens voient ma façon de porter la chose, qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de valeur dedans. Donc j'avais tendance des fois à balancer comme ça, histoire de... Frère, il y a des gens, quand ils portent, tu comprends? Non, le sac là, il a l'air... Mais comment il tient ça? Il doit avoir quelque chose de valeureux dedans. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, regardez ce qui est dit ici. Si tu penses que tu as de la valeur par rapport à ce que tu portes en toi, le Fils. D'ailleurs, une femme enceinte, est-ce qu'elle court, elle se cogne, elle se jette par terre? Va voir déjà comment elle dort. Amen. Parce que ça a de la valeur, ce qui est à l'intérieur. Là, tu portes Jésus, le Fils. Ne joue pas. Amen. Qu'en croyez-vous? Quand tu vas te faire baptiser, ma soeur, déjà le chicote, oh là là, je vais commencer ça, je pense. Je lis. La Bible dit ceci. Hébreu, je dis Hébreu chapitre 10, on va commencer à partir du 23e verset. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Voyez, tu as de la valeur, donc je dois veiller sur toi. J'ai de la valeur, tu dois veiller sur moi, à cause de ce que nous portons. Comprenez? 25. Comment veiller? N'abandonnons pas notre assemblée. Amen. Parce que celui qui veille, c'est l'enseignement. D'ailleurs, le fils là, pour qu'il ne devienne pas maigre, il faut qu'il mange la parole. Plus il prend en toi, plus tu es fort. Moins tu nourris le fils de la parole du Seigneur, moins tu es fort. Plus tu es faible. Dès qu'il y a un petit problème, dès que les gens viennent, toi les gens doivent toujours te soutenir. Allô, oui. Même si on parle avec toi, oui, d'accord, ok. Mais c'est fini, quelqu'un d'autre m'appelle. Mais je l'ai appelé, pourquoi elle pleure comme ça? Mais je viens de parler avec elle, donc... Non. Est-ce qu'on se comprend? Non. Donc, tu ne manges pas. Tu peux être là, dire amen, c'est que je parle des œuvres. On doit manifester les œuvres, les actes. Est-ce qu'on se comprend? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 26. Car si nous péchons volontairement, écoutez-moi bien ici, je vais m'arrêter là. Écoutez, suivez s'il vous plaît. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est ici qu'il ne faut pas blaguer. Tu as reçu la parole, oui. Jésus est Seigneur, tu sais. Ok. Mais tu commences à pécher sous prétexte que tu es élu. Prédestination. On sait que tu es prédestiné par la sanctification. Puisque tu n'es pas prédestiné au péché. Amen. Maintenant, ne t'amuse pas à pécher volontairement que Dieu va me pardonner. La Bible dit, vous avez vu ça? Vous avez entendu? Arrêtez de jouer. N'abandonnons pas. Oh, vous là-bas à l'église, vous êtes en jeûne. Bon, moi je ne viens pas, mais de mon côté, je suis aussi en jeûne. Inconsciente. Inconsciente. Est-ce que vous comprenez? Donc, même ça, la personne ne lit même pas la Bible. C'est d'ailleurs beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, dès qu'ils ouvrent la Bible, ils courent. Parce que les autres choses là, même quand tu lis ça comme ça, tu vas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu te consoles pour rien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour expliquer que le Saint-Esprit, il faut chérir le Saint-Esprit. Et comment on va savoir que tu as le Saint-Esprit? Les actes que tu poses. Ne t'amuse pas à cacher les choses.
Ne t'amuse pas à faire... Parce que Dieu, frère, quand on est ignorant, on est ignorant. Mais dès lors où tu es enseigné, c'est ça qu'on fait. Frère, tu pêches volontairement. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Il n'y a plus de péché pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Ne me posez pas la question après, parce que je vous connais, frère. Mais cette écriture-là, explique-nous. Il n'y a rien à expliquer. C'est écrit noir sur blanc. Dieu t'a sauvé. Mais toi, dans ton cœur, la rancune. Tu boudes tout le temps. En fait, tu fais exprès. On te parle aujourd'hui, tu ne grandis pas. Demain, tu boudes. Tu boudes. C'est-à-dire que les gens qui t'ont connu il y a 10 ans, s'ils viennent aujourd'hui, te regardent, ils vont dire, oh, ah, c'est vraiment lui. Oui, oui. Oh oui, Dieu me fait grâce. Toi, tu crois que tu es plus mieux que moi. Je ne suis pas mieux. Mais un enfant, s'il ne grandit pas, on va se poser des questions sur l'enfant. Vous avez vu les personnes qui sont, je ne me moque pas, quand on les voit, tu peux croire que c'est un gamin. Mais quand tu vois les muscles, tu sais que non, c'est pas un gamin. Mais les enfants vont se retourner. Ah, mais papa, qu'est-ce qu'il a? Parce qu'ils savent que Dieu soit glorifié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de nous faire grâce, que nous puissions chérir le Saint-Esprit. Dimanche, ça sera l'apôtre qui va parler. Donc tu vas prier par rapport à ça. Et je pense qu'il ira dans le même sens de toute façon, parce que par rapport à l'événement que nous allons, par rapport à ce que nous sommes censés faire. Et écoute aussi, parce que c'est mon Père. Donc il a sa grâce, mon Père dans la foi. Il a sa façon à lui de parler, mais tu verras que je viens de là-bas. Hein? Tu comprendras que je sors de lui. Et prions. Je veux que nous continuions comme nous sommes en prière là, que nous continuions comme ça. Il nous reste demain, après il y a la veillée. Veillons, frères. Nous voulons que Dieu puisse réellement nous remplir ici. Nous voulons que Dieu puisse nous toucher, nous saisir, afin que nous ne revenons pas sur les choses qu'on a pu vomir. Amen. Nous voulons grandir, on veut changer. Frère, si tu ne changes pas, la personne à côté de toi aura sa relation avec Dieu. Et cette personne va changer. Et automatiquement, on va comprendre que ce n'est pas la nourriture, mais c'est toi. Amen. Tu vas prier, tu vas bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait. Tu vas aussi lui demander de pouvoir tout simplement te remplir encore. Nous ne cessons jamais de demander. De la même manière que nous mangeons tous les jours, nous buvons de l'eau, nous ne nous lassons pas. Il faut demander la présence de Dieu, désirer la présence de Dieu, désirer tout le temps. Amen. Élevons nos voix, prions, désirons sa présence tout en le bénissant pour ce moment. Seigneur mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom pour ta grâce. Je bénis ton nom pour ta présence au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom pour tes bienfaits et tes hauts faits, Seigneur. Qui est semblable à toi, le véritable Dieu? Qui est comparable à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi? Seigneur, mon âme vient bénir ton nom pour ta grâce, ô Père Saint. Yahweh, tu m'as permis d'entendre ta parole. Tu m'as permis de comprendre ta parole, Seigneur. Seigneur, tu m'as permis, Seigneur mon Dieu, de connaître la vérité, Père. Ce n'est pas pour que je m'éloigne, Seigneur mon Dieu, de cette vérité. Ce n'est pas pour que, Seigneur, je m'égare, ô Dieu de gloire. Seigneur, je ne veux pas que ce jour-là, que tu me dises, après avoir travaillé, Seigneur, dans ton champ, que tu dises, je ne t'ai jamais connu, ô Père Saint. Non, Seigneur. Yahweh, j'ai abandonné ma jeunesse, ô Père Saint. J'ai abandonné les passions de la jeunesse, Seigneur, pour te suivre, ô Dieu de gloire, pour te connaître, Seigneur, mon Dieu, mon roi, davantage, ô Père Saint, pour suivre mon Créateur, le véritable Dieu de mon salut. Seigneur, je te prie, ô Dieu de mon salut, de me faire grâce par ton amour et ta bonté. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux que tu puisses me remplir de ta présence. Je veux que tu me diriges, Seigneur. Dirige mes pas, conduis ma vie, Seigneur, à ta manière. Seigneur, je ne veux pas faire plaisir aux hommes, au Père Saint, mais je veux faire plaisir à mon Créateur. Voilà pourquoi répands sur moi ton Esprit Saint avant de conduire et de diriger ma vie, Père Saint, pour que tu conduises ma vie, le véritable Dieu. Inonde-moi de toi. Je désire encore plus de ta présence. Je désire encore plus de toi, ô Père Saint. Je veux que tu marches avec moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je veux que tu m'inondes afin que je ne sois pas charnel, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que je sois spirituel, ô Dieu de mon salut, parce que tu es le Dieu, ô Père Saint, le Dieu Esprit, Père, et tu es
venu dans ma vie, Père Saint, tu as porté un corps afin de pouvoir me ramener à ta dimension, Père Saint, pour que moi, ô Dieu de gloire, que je devienne spirituel, Seigneur, parce que c'est un pays des esprits, c'est un pays où il n'y a pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la chair, Seigneur, mais l'esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'abandonne à toi, le véritable Dieu. Je me confie à toi, ô Père Saint. Manifeste ta bonté dans ma vie, le véritable Dieu. Inonde-moi de ta présence. Je veux plus de toi, Seigneur. Ramène-moi dans la dimension de la prière. Ramène-moi dans la dimension de la prière. Yahweh, que j'aime la prière. Yahweh, que j'aime la prière, ô Père Saint. Inonde mon cœur, ô grand Dieu, parce que c'est par le chemin de la prière, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que je te serai agréable et que je serai fortifié, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu es le même, ô Dieu de gloire. Je viens demander ta grâce dans ma vie, ô Père Saint. Je viens m'abandonner entre tes mains, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu es le même, ô Père. Tu n'as pas changé, tu es le même, ô Père Saint. Il y a ma prière que tu puisses remplir ce peuple. Il y a que tu puisses remplir mon frère, Seigneur, mon Dieu. Que tu puisses remplir mon frère Guillaume de ta présence. Que tu puisses remplir ma soeur Félicia de ta présence. Que tu remplisses mon frère Merci de ta présence. Que tu remplisses ma soeur Carmel, ô Dieu, de ta présence. Que tu puisses remplir, Seigneur mon Dieu, ma soeur Cécilia, alléluia, que tu remplisses, Seigneur mon Dieu, mon roi, ma soeur Flo, de ta présence, ô Père Saint, et que tu puisses remplir Isabelle, ô Dieu de mon salut. Père, nous voulons porter les fruits, nous voulons que les dons puissent nous accompagner, ô Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur, le don de prophétie, le don de parler en langue, ô grand Dieu, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, que ceux qui ont des mauvaises pensées dans leur cœur soient dévoilés, afin que la crainte de Dieu puisse régner, ô le véritable Dieu de l'humanité dans ton temple. Ô Père Saint, fais-nous grâce par ton amour et ta bonté, parce que tu n'as pas changé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, nous avons ainsi prié. Seigneur mon Dieu, mon roi,